Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur PlayStation 4 sur un magnifique jeu qui s'appelle Destiny. Destiny. Bon, en version bêta, mais ça reste un magnifique jeu. Hein. Graphisme, rien à dire. Environnement, rien à dire. Non. Enfin, je veux dire, environnement. Je veux dire, l'immersion dans le jeu, l'univers du jeu, juste génial. Rien à dire, mais on va voir ça un peu plus tard. Donc pour le moment, je me suis lancé, bon, oui bien sûr, parce qu'en fait, on habite un peu dans ce vaisseau-là et on choisit des destinations pour aller soit dans le mode multijoueur, qui est ici, le mode épreuve, tour, donc ici ça sera la base. Donc ici c'est une base là où là, il y a plein de magasins où on peut acheter des nouveaux équipements, par exemple des armures, des armes, parce qu'en fait dans ce jeu on a une gestion de stuff. Donc on pourra s'acheter des armes, en créer aussi des armes, et aussi on peut s'acheter de l'armure ou en trouver en faisant des missions en coopération sur la Terre. Donc il y a pas mal de missions. Bon là c'est la première partie sur 5, parce qu'il y a 5 parties je pense, mais bon ça sera disponible sur la version officielle originale du jeu. Mais vous avez pas mal de missions à faire en coopération, donc c'est assez sympa. Récupérer des données, tuer des ah mince, comment ça s'appelle, enfin bref, des espèces de, ouais, on se bat en fait contre des robots dans les modes coopération. C'est des humains robots en fait, et on doit se battre contre ça. Et après il y a la lune, donc ça je pense que ça doit être sûrement un mode, le mode d'histoire sûrement. Donc il est accessible que lorsque le jeu sortira le 9 septembre 2014, donc on a un peu de temps. Et moi je propose qu'on se lance dans le mode épreuve, donc en multijoueur, pour vous montrer un petit peu de quoi le jeu a dans le ventre. Le matchmaking quand même du jeu est assez bien. Hein. On trouve, enfin je veux dire, les parties se créent très rapidement. Vous voyez, on est déjà sur 11 sur 12, je veux dire, c'est pas non plus comme les codes, etc., où il faut attendre 3 siècles, où il y a plein de personnes qui quittent, etc. Ah non, j'ai quitté. J'ai rien dit. Non, mais je veux dire, voilà quoi, si pour rester dans l'accueil. Donc Destiny c'est un jeu très ressemblant par rapport à Titanfall, puisque il y a à peu près le même principe. On a des jetpacks derrière le dos, on peut courir sur des parois, sur des murs, on peut sauter entre ravins, etc. C'est très original, et il y a aussi des systèmes, bon là ce ne sont pas des titans, ce sont des véhicules. Donc ces véhicules ont des spécialités. Déjà il y en a qui tirent, il y en a qui servent que à se déplacer, donc ces véhicules juste pour se déplacer, tous les joueurs l'ont. On peut faire appel grâce à notre espèce de robot cyborg si vous voulez. On verra dans la partie un peu plus tard. Et grâce à ça, on peut se déplacer très facilement sur les maps. Donc les maps ne sont pas trop grandes. Je sais pas, pour le moment il y en a que 2 sur la bêta. Les 2 ne sont pas gigantesques, mais c'est pas non plus dégueulasse. Par exemple, il y a une map sur la lune. On va dire que c'est à peu près le double de Nuketown, si vous voyez, si je dois vous donner une approximation. Bon, par contre, ça m'agace un petit peu parce que ça ne se lance pas. Donc du coup, ouais, vous voyez, c'est pas non plus des grosses maps style BF et compagnie. Mais bon, on va pas se figer là-dessus, puisque vous allez voir que c'est un magnifique jeu, Destiny. Il y a vraiment de quoi faire. Bon, ça bien sûr, c'est pas non plus un jeu à jouer tout seul. Il faut avoir quand même des potes. Il faut quand même que des potes aient le jeu pour profiter un maximum des modes coopération, parce que voilà, moi je l'ai fait tout seul. Bon, de temps en temps il y a des gens que je ne connais pas qui rejoignent la mission, mais franchement il y a de quoi s'éclater si vous êtes avec des potes. Donc nous allons atterrir sur la planète. J'espère qu'on va atterrir sur la planète. Là on peut utiliser les véhicules, parce qu'il y a une map où on ne peut pas et une map où l'on peut. Donc espérons que ce soit sur la lune. Il y avait aussi ce principe
d'aller, chaque vaisseau est un joueur d'aller, ah voilà parfait, on est sur la ligne, d'aller en vaisseau sur le terrain de jeu et non pas juste une barre de chargement figée et attendre la fin du truc. Voilà, alors cette map, moi je l'affectionne particulièrement vu que là on peut utiliser toutes sortes de véhicules et... Domination. Équipe, oui, bravo. alors en bêta c'est que des dominations. Je ne sais pas après les autres modes qu'il y a de la Il n'y a qu'un seul moyen de gagner. Capturez les zones et détruisez l'ennemi. Alors on va chercher les points et défendre en même temps. Clairement avec ce véhicule j'étais un petit peu con parce qu'on peut pas prendre les points facilement. Alors ici zone C sécurisée. L'ennemi a capturé la zone A. Je rate tous mes roquettes là. Bon attendez, on va prendre ça parce que je préfère. C'est plus maniable. Et ça fait autant de dégâts quand même. Donc vous voyez, on peut faire des slides, éviter les missiles ennemis. C'est assez... moi je kiffe ce véhicule. Zone C perdue. En plus on peut accéder un petit peu partout sur les points. L'ennemi a capturé la zone C. Oula. On va sortir de véhicule. Puisque ça sent mauvais. Ah là 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 là. Zone B neutralisée. Espérons zone passe pas A par là. neutralisée. Ouais, passe pas par là. Bon, oulala. Zone A sécurisée. Bon, on va prendre des points parce zone que... B sécurisée. Ah bah non, c'est bon. Non, j'ai cru que mes alliés n'étaient pas décidés à prendre des points. Il est où lui? Zone A Je trouve ça perdue. stylé. Zone C neutralisée. Cette méthode de jetpack, je trouve ça assez stylé parce que il y a de quoi faire. L'ennemi a capturé Oh là là, mais j'arrive pas à la passer. zone A. À faire retourner des fights tout simplement. Puisqu'il y a de quoi passer derrière le joueur, lui foutre un point taser. Ah oui, parce que on a des qualités spéciales. Ah merde, je vais mourir. On a des qualités spéciales en fait. Il y a plusieurs types de classes. Alors bon, les classes, on les choisit qu'une seule fois. Après, si vous voulez changer, il faut choisir un autre perso et remonter tous les niveaux. Oui, parce que là, je suis que niveau 7. Donc... Zone A neutralisée. Une seconde. Oh là là, mais mon coco, tu vas mourir. Voilà. Oui, donc... moi, ma qualité spéciale, c'est charge je ne sais pas quoi. En fait, ça crée une onde de choc. Et ça désintègre tous les ennemis à proximité de mon onde de choc. Ah, je vais mourir, je pense. Attendez. Ouais, ça détruit tous les ennemis à proximité de mon onde de choc. Donc, du coup, c'est assez utile pour détruire les gros véhicules blindés. Et voilà, c'est un retournement de situation que on peut que apprécier dans ce jeu puisque bon certes c'est pas que comme Titanfall, je veux dire Titanfall on peut pas faire un one-one face à un Titan si vous êtes rapide, tandis que là si vous la jouez bien stratégique et vous utilisez bien votre jetpack en bon moment, vous pourrez vous en sortir facilement. Bon, c'est pas tout, mais ils sont les ennemis. Ah, il y en a un là-bas. Alors lui, il a pas décidé de me fight. Je ne sais pas pourquoi. Oh là là. Vous n'êtes plus en tête. Alors il y en a un... Ah voilà, super charge. Alors ça c'est ma qualité spéciale. On va l'utiliser que quand il est nécessaire parce que en fait si vous voulez ça met énormément de temps à se recharger. Et donc du coup, c'est faut l'utiliser à bon escient. L'ennemi a pris la zone B. Ça sert un peu à rien si vous faites qu'un kill avec. Bon, moi j'utilise pour faire des kills que quand je suis dans la merde, personnellement. Mais en général j'utilise pour défendre des points, etc.
Sinon, sur ce jeu, ce ne sont pas des couteaux, ce sont des points taser. Vous avez perdu l'avantage. Donc en fait, on exécute notre ennemi avec ce point. Donc si vous voulez, vous voyez en bas à droite, l'ennemi a pris la zone D. Quand on frappe un ennemi, en fait, on a une charge maximale. Cette charge, quand on l'a utilisée, en fait, si vous voulez, ça one-shot un ennemi, ça le désintègre, si vous voulez. Et en fait, une fois que cette charge a été utilisée, vous devez attendre un certain nombre de temps pour que le one-shot sur ce point taser s'effectue. Donc, à peu près, allez, 5-6 minutes. Ouais, ça met pas mal de temps quand même. Mais c'est assez utile quand vous êtes au corps à corps et quand vous avez plus de balles, généralement. Moi, ça me sauve tout le temps. Alors, on va prendre le point B. Certains vont me dire, ouais, t'as pas parlé du sniper. Bah, vous savez, moi, le sniper. Je veux dire, le sniper est vraiment pas dégueulasse. Mais bon, sur ce jeu, le sniper ne one-shotera jamais, puisqu'il y a un principe, si vous voulez, d'armure. Ah, bien joué. Par exemple, vous voyez, au-dessus de sa barre, il y a une espèce de barre blanche au-dessus de sa barre de vie. Et en fait, cette barre de vie, c'est l'armure. Donc l'armure que l'on a grâce aux équipements que l'on met sur son personnage. Et en fait, cette armure voilà, empêche tout type de one-shot au niveau du sniper, donc c'est assez bien pensé. Certains vont dire ouais, mais ça ruine les gens qui jouent au sniper vu qu'il y a beaucoup de pro snipers en ce moment, etc. Moi, excusez-moi, moi je trouve qu'il y a plus de kikou sniper que de pro sniper. Mais oui, après ça peut gêner des personnes, mais je veux dire, on joue pas avec des FPS que pour jouer au sniper. Vous avez perdu l'avantage. Moi, personnellement, certes, je peux jouer au sniper. Voilà, clairement, je vais mourir. L'ennemi a capturé la zone A. FPS. Ah, oh putain, 3 mm de vie. Ah, je suis deg. Ah, clairement, je suis deg. Je suis pire que deg. Zone A neutralisée. Zone oui, il y a des systèmes de... C'est pas des trucs anti-aériens, c'est anti-véhicule en fait. Ah oui, bah tiens, attendez, on va invoquer un véhicule. Ok, non, c'est une mauvaise idée. On va invoquer un véhicule. Comme ça, on va se déplacer plus rapidement parce qu'en fait, j'ai totalement zappé. Invocation d'un véhicule et on va aller sur le point A parce que je viens de voir quelqu'un qui... Allez, on va mettre une bonne onde de choc. Voilà, mon coco, t'es mort. Ah, voilà, parfait. Alors, vous voyez ça, ce sont des munitions que l'on récupère au sol. Donc, munitions lourdes, donc en fait, ça vous équipe d'un fusil mitrailleur assez surpuissant. Donc, ça vous donne l'avantage dans des fights puisque les balles sont accrues. Donc, du coup, les balles font plus de dégâts. Et c'est un peu une arme spéciale, genre machine de guerre, que l'on peut débloquer sur code. Mais voilà quoi, c'est pas non plus... je veux dire, on débloque ces armes que quand on ramasse ces espèces de coffres avec ces munitions. Bon, c'est pas tout, mais moi je veux personne. J'ai rien dit, je l'ai tué. J'ai cru que j'allais mourir. Grenade très bien placée, attention, il y a du level. Ah, coup parfait, on va utiliser ça. Voilà. J'aimerais bien faire un petit kill avec parce que clairement, je ne suis pas dégueulasse avec ce véhicule, mais je ne l'ai pas encore trouvé. C'est bon. On va essayer de trouver quelqu'un. Contrôler toutes les zones. Zone A perdue. Zone C perdue. Attention, là, je sens qu'il y a un petit véhicule. L'ennemi a capturé la zone A. Allez, l'ennemi a capturé la zone C. Ils doivent pas prendre le point, ils doivent pas... Merde, ils ont pris... Bon, bah, on va s'incruster dans le coin. Zone A neutralisée. Ah, dommage. Ah, ils étaient deux. Franchement, s'il était tout seul, je pense que je l'aurais dézingué. Zone A sécurisée. Mais vous voyez, franchement, on peut clairement gagner face à un mec qui a un véhicule. C'est pas non plus... Allez. L'ennemi a pris la zone D. Prochainement, Arthur risque de me rejoindre sur PlayStation 4. Donc ce sera pas pour le moment, mais je veux dire prochainement. C'est... Oula.
Mais je sais pas, j'espère en tout cas qu'il va le prendre, comme ça je me sentais un peu moins seul et puis je sens aussi qu'on va s'éclater, on va faire pas mal de vidéos. Et surtout que on pourra vous proposer plusieurs gameplays sur plusieurs vues, vu qu'on n'a pas besoin d'espèce de boîtier pour record les vidéos, l'écran je veux dire, puisqu'il y a un système intégré dans la PlayStation pour record, donc du coup... Waouh, ouais, il m'a mis son angle de choc en pleine gueule, j'ai pas rien faire. Neutralisé. On va l'intercepter assez. Zone A sécurisée. Ok. J'ai fait buter, je ne sais pas parti. Munitions lourdes en approche. Ici. Ah là 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 là, il a réussi à s'échapper, putain. Munitions lourdes disponibles. Zone C perdue. Allez, plus qu'une minute de jeu, clairement, on peut gagner. Vous avez neutralisé ouais, non, la zone B. Ah bah si, en fait, on gagne. Qu'est-ce que je dis, moi? On gagne. Zone B sécurisée. Ça, mon coco. Attention, toi, tu vas mourir. Zone A perdue. J'adore secondes. Le design de ces véhicules, franchement. L'ennemi a capturé ça a de la gueule quand même. L'ennemi a capturé la zone C. Je crois que je l'avais pas vu, moi. Zone A neutralisée. Il reste 10 secondes. Bon, bah, on a gagné. Là. Je trouve ça assez bien fait aussi. On prend des impacts, on prend des dégâts lorsque. Il en faudra plus pour gagner la guerre. On a gagné. Lorsqu'on. C'est un bon début. On s'écrase contre des murs. Je trouve ça assez réaliste. Donc voilà, on a gagné. Et bah voilà. Moi je pense que franchement, c'est un nouveau FPS. Bah, vous voyez, j'ai enlevé ma réservation de Battlefield Hardline pour ce jeu-là. Parce que en fait j'ai vu des gameplays et voilà quoi, c'est un autre style de FPS, donc je trouve ça très intéressant. Et moi personnellement j'accroche pour le moment, pour sûr et certain, je pense que je vais me l'acheter parce que c'est un très bon jeu. Et on va aller faire un tour à la base pour que je vous montre un petit peu à quoi elle ressemble. Et sur cette base, il y a d'autres joueurs. Donc du coup, on peut se croiser et on peut faire des interactions avec eux. Je vais vous le montrer, je trouve ça assez marrant. Donc comme quoi, même si c'est un esprit de guerre, on peut quand même s'éclater parce qu'on peut danser. Enfin, je veux dire, il y a des animations comme dans GTA. On peut danser, on peut dire bonjour. Désigner quelqu'un du doigt, enfin, je trouve ça assez stylé et ça nous sort un peu de l'univers de la guerre Co. On va arriver sur la tour, donc à la base, et ouais, franchement Destiny, je sais pas, là je suis sur bêta sur PS4, je sais qu'il sort aussi sur All Gen, donc PS3 et Xbox 360. Attendez, je suis parti sur la Terre là. Ah mince, je suis parti sur la Terre, je crois bien. Ah non, j'ai rien dit. Donc voilà, ici c'est la base, donc du coup vous avez votre personnage en troisième personne, vous avez la vue sur toute la cité que vous protégez. Et vous voyez par exemple, hop, on peut s'asseoir. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un petit truc. Je me suis assis et il y avait une quinzaine de personnes qui m'avaient suivi et du coup, on pouvait proposer des petits jeux avec des mecs, donc c'était sympa. Donc voilà, on peut danser. Bon, lui, il n'a pas l'air très actif à ce que je fais. On peut désigner quelqu'un du doigt, on peut dire bonjour. Enfin, vous voyez, ça vous sort de l'univers de la guerre, comme je dis, comme je me répète, mais je sais, c'est ça.
Donc vous voyez ici, on a plusieurs stands avec plusieurs magasins. Donc ici, il convertit des cryptogrammes en armes spéciales. Donc moi j'ai quelques armes spéciales, mais j'ai pas le niveau requis pour le moment. Ici c'est l'armurerie, donc il nous propose tout type d'armes. Donc voilà, il faut aussi avoir des niveaux, un bon niveau pour tout simplement avoir les armes supérieures. Donc là j'ai un rendez-vous quelque part. Ah non, rendez-vous en orbite, on s'en fout. Et donc après il y a la continuation. Ici c'est un monsieur pour changer des squads, mais je ne vais pas le faire parce que pour le moment j'aime bien ma faction. Ici, ah, c'est des véhicules, je crois bien. Non. Ouais, c'est des véhicules. Ah bah c'est bon à savoir, je connaissais pas. Au revoir. Et donc ici, c'est la table, moi je dis la table des réunions, qui regroupe les trois différentes factions. Donc, la faction que je suis, Oui. donc celui des bourrins, la faction assassin, donc c'est lui, et la faction des mages. Donc du coup, mage, je vous en ai pas trop parlé. Mage, c'est vous utilisez des capacités de la magie pour vous téléporter, tuer des ennemis avec de la magie. Bon, certes, vous avez aussi des armes, mais ce ne sont pas vos compétences principales. Vous allez tuer en majorité grâce à des sorts. Assassin, vous allez utiliser des compétences pour aller au corps à corps. Donc vous allez vous rendre invisible pour vous camoufler par exemple dans une forêt. En fait, en gros, vous êtes transparent. Le décor qui est derrière vous vous comble en gros. Donc du coup, on ne vous voit pas. Enfin, on vous voit très légèrement, mais franchement, il faut faire vraiment, il faut être vraiment faut faire vraiment très attention pour le découvrir. Donc ici, vous voyez, ici c'est un magasin là où il nous propose différents types d'armures. Alors du coup, attendez, je vais jeter un petit coup d'œil parce que... cédez pas. Non, 31. Bah en fait, je crois que j'ai l'armure qu'il faut... Est-ce que non, ça, il faut le niveau 8. Oui, bah non, je pense que j'ai à peu près tout pour le moment. Très bien. Parce que oui, je suis niveau 7 et donc du coup, quand on est niveau 7, on n'a pas une accessibilité à tous les objets, toutes les compétences, etc. Sinon, bah voilà, sur ce, moi je pense avoir tout fait sur ce Destiny. Je vous promets faire prochainement des nouvelles parties en multijoueur. Bon, clairement, elle était pas Jojo ma partie, là j'ai fait vraiment de la merde, mais c'est pas grave, je vous montre un petit peu de quoi ressemble le jeu. En tout cas, quant à moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, un petit like, un commentaire, ça fait plaisir. Et on va essayer de s'investir de plus en plus, malgré que quelques personnes de la team, dont moi, risquent de partir prochainement en vacances. Donc vous n'aurez pas de gameplay sur PS4, mais je pense que les autres vont s'occuper un peu à vous faire des petites vidéos sur GTA ou des conneries comme ça, on verra bien. En tout cas, quant à moi, je vous dis salut tout le monde, portez-vous bien et à la prochaine.